Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo de la chaîne, j'avais fait déjà auparavant des vidéos sur l'IA, l'automatisation, que j'ai décidé de supprimer. Pourquoi? Nouvel arc, nouveau décor, nouveau style de vidéo. Voilà, je tente de nouveaux formats en ce moment, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis très heureux de vous voir et je vais vous présenter donc une vidéo que j'ai mis pas mal de temps à préparer. Donc c'est une vidéo qui va parler donc des 5 niches d'automatisation que en fait 99% des entrepreneurs ignorent. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde l'état du marché, on se rend compte que une grande majorité, la quasi-totalité des gens se focus sur soit les agences IA, donc c'est-à-dire j'ai une agence où je vais mettre en place des automatisations pour des clients. Donc soit les gens font des agences IA, soit ils font des packs de prompts, soit ils vendent des formations ChatGPT. Et je vois en fait un grand nombre de personnes se focaliser sur ces 3 business-là, alors qu'en fait, il y a un grand nombre de marchés qu'on sous-estime et qui en fait sont beaucoup plus intéressants. C'est pourquoi j'ai envie de faire une vidéo donc, pour vous présenter, selon moi, donc les 5 niches d'automatisation les plus intéressantes où il faut se positionner. Voilà. Je m'adresse aux personnes qui sont entrepreneurs et qui n'ont pas forcément de business en ligne ou qui sont en train de repivoter, de changer d'activité. Voilà. Cette vidéo s'adresse à ce type de personnes-là. Bref, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, rejoindre le canal Telegram, c'est gratos. En dessous, si tu ne me connais pas, moi c'est Vadim, je mets en place des automatisations pour des business en ligne. J'ai également d'autres business qui tournent en automatique grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'automatisation. Voilà, moi je mets en place des automatisations pour des business en ligne. Aujourd'hui, je ne prends plus de place. On verra par la suite si jamais j'en prends. Mais toujours est-il que voilà, je continue à faire des vidéos YouTube. J'ai mon canal Telegram gratuit où tu peux retrouver une trentaine d'automatisation que tu peux installer dans ton business. Voilà, donc n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. On commence du coup donc pour la première niche. La première niche que j'ai remarqué, c'est le business de template. J'avais fait un vocal qui parlait donc de la différence entre le généraliste et le spécialiste dans l'automatisation. Pour la faire courte, la différence entre le généraliste et le spécialiste, c'est que le généraliste, il peut maximiser la LTV de ses clients, donc LTV, Life Time Value. C'est-à-dire que voilà, tu as un client, tu vas lui vendre d'autres automatisations derrière. Le généraliste, lui, justement, peut proposer d'autres automatisations par la suite. Point positif. Point négatif, c'est que du coup, en fait, il n'y a jamais 2 automatisations qui sont la même. Donc, en fait, il travaille pas mal. Alors que le spécialiste, lui, en fait, va se nicher. Donc, a moins de possibilités d'avoir de clients, moins de possibilités de donner, en fait, d'autres offres, d'autres automatisations à ce même client, donc maximiser la LTV. Par contre, c'est souvent les mêmes types d'automatisation, il va pouvoir les dupliquer. Bref, donc le business des templates automatisés, c'est-à-dire que la stratégie est assez simple, c'est qu'en fait, tu vas te nicher dans un secteur, par exemple, je sais pas, tu es dans l'automatisation, tu vas te nicher par exemple sur le repurpose, c'est-à-dire que tu as des gens, je sais pas, qui ont des newsletters, qui font du post LinkedIn, qui font des newsletters Substack comme je le fais, qui font des threads Twitter, etc. Et en fait, l'objectif, c'est de se nicher dans un domaine précis qui est le repurpose. Donc repurpose, c'est j'ai une newsletter, par exemple newsletter Substack, et ben je vais en faire des tweets, je vais en faire des posts LinkedIn, etc. Donc en fait, c'est le fait de prendre un contenu et le republier sous un autre format, entre guillemets un peu recyclé, même si recyclé, ça fait un peu ben à ordure et tout. C'est une niche, par exemple, tu peux être dans le CRM, etc. Et le truc que tu vas faire, c'est qu'en fait, tu vas optimiser au maximum ce type d'automatisation pour pouvoir ensuite les dupliquer et gagner du temps sans refaire 2 fois des automatisations différentes. Donc du coup, l'objectif, c'est premièrement d'avoir une solution qui est optimisée. L'avantage, c'est que tu peux délivrer facilement parce que en fait, si tu as une automatisation et que tu dois donner la même automatisation à notre client, on est grosso modo sur quelques copier-coller. Alors, je dis pas que c'est un copier-coller, genre CTRL-C, CTRL-V, mais ça prend 5-10 minutes. Après, tout dépend aussi également de l'automatisation, mais globalement, on est sur quelques copier-coller. Donc du coup, en fait, la vraie valeur économique à travers tout ça, c'est que en fait, c'est surtout en fait extrêmement duplicable. Enfin, c'est-à-dire que tu as un client, tu as l'autre personne qui veut la même automatisation, hop, copier-coller, hop, copier-coller. En fait, l'avantage, c'est de pouvoir en fait distribuer assez facilement et du coup, en fait, monétiser très facilement, quoi. Un exemple là que je vois en ce moment, et j'ai une activité là-dedans qui tourne, c'est l'achat-revente de voitures. Il y a un grand nombre de personnes, de particuliers surtout, qui font de l'achat-revente de voitures. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui ont un appétit pour tout ce qui est voiture, donc voiture, moto. Ces personnes-là, ils ont décidé de monétiser leur passion en faisant donc des achats de voitures. Donc ils vont aller sur Le Bon Coin, ils vont regarder un grand nombre d'annonces.
Et avec leurs critères, ils vont regarder, ok, cette annonce-là, elle est pertinente, celle-là, non, elle n'est pas pertinente. Et en fait, ils vont acheter la voiture pour la revendre. Le problème, c'est qu'en fait, la plupart de ces personnes-là passent un grand nombre de temps à chercher des annonces. Alors qu'en fait, il y a des outils d'IA, des automatisations qui peuvent en fait le faire à leur place. C'est-à-dire que voilà, le client, il a un certain nombre d'exigences. Il va dire, écoute, moi, je veux pas de tel moteur, je veux que ce soit à 50 km de chez moi, j'ai un budget de temps, etc. Donc, il va définir ses critères principaux. Et à partir de ces critères, en fait, l'IA va faire des recherches sur le bon coin et en fait, va trier à sa place, va mettre des notes et ensuite va tout classer ça dans un fichier Airtable ou Excel. C'est-à-dire qu'en fait, le client, dès qu'il se réveille le matin, en ayant payé l'automatisation, la personne se lève, hop, il appelle les personnes. Et en fait, toute la partie acquisition est déjà faite. Voilà, toute la partie acquisition est déjà faite, ça lui fait gagner un temps monstre. Et il augmente son CA. Donc voilà, ça c'est un exemple. Il y a plein d'exemples qui sont duplicables dans plein de domaines. Ça peut être des agences de sites web par exemple, montage, etc. Faites vos recherches, mais c'est quelque chose qui est vraiment duplicable et qui est vraiment super intéressant. Voilà. Et donc ouais, le process, il est assez simple en plus, c'est que le funnel est assez simple. Moi, le funnel que je mettrai en place du coup pour ce type de business, c'est pouvoir trouver, en fait, par rapport au secteur, par rapport au domaine dans lequel tu es normalement capable de savoir où est-ce qu'on trouve ce type de personnes. Une fois que tu as trouvé ce type de personnes-là, parce que ces personnes-là, on peut les trouver, je sais pas, en faisant des recherches Google, est-ce que ça peut être dans des groupes, des forums, etc. Et l'objectif, c'est d'onboarder avec une vidéo du coup, qui explique le processus en te mettant à la place de l'avatar client, en disant, voilà, moi c'est Vadim, j'ai fait de l'achat-revente de voitures, j'ai beaucoup galéré, j'arrivais pas à trouver vraiment les annonces qui me correspondaient, je passais énormément de temps à faire des recherches, je perdais de l'argent. D'ailleurs, je voyais que tous mes concurrents, eux, allaient beaucoup plus vite que moi, j'ai commencé à décider, enfin bref, le pitch habituel. Et par la suite, du coup, tu vas faire un call et tu vas présenter du coup l'automatisation, comment elle fonctionne et pourquoi en fait, pourquoi le client est con si jamais il refuse. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne, tu lui expliques, voilà, la moyenne des personnes qui prennent cette automatisation gagne 1500 € par mois en plus, et que toi tu délivres ça, je sais pas, 700 € par mois, qui va refuser ça quoi. En fait, c'est 800 € de gagner par mois en plus quoi. Genre tu arrives, tu démarches quelqu'un, tu lui dis mec, est-ce que tu veux 800 balles? Voilà quoi, c'est vachement intéressant. Donc le processus il est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas délivrer gratuitement 7 jours et si jamais du coup la personne ça lui plaît, dans ce cas tu l'implémentes, tu factures en abonnement et si jamais ça lui plaît pas, dans ce cas tu réoptimises derrière, tu essayes de voir avec lui quelles ont été les raisons de pourquoi la personne n'a pas pris ça pour pouvoir réaméliorer par la suite. Bref. Donc voilà, facture en abonnement pour prendre en compte tous les frais, donc les frais API, gestion d'erreurs. Et derrière, ça te permet de maximiser la LTV. Voilà. Ensuite, deuxième point, c'est le scrapping et l'affiliation automatisée. L'affiliation, ça reste assez simple à partir du moment où tu as beaucoup de trafic et que tu arrives à choisir les bonnes offres. Tu as deux métriques, c'est avoir du trafic et avoir en fait des offres qui convertissent. Et les offres qui convertissent, c'est quelque chose qui est entre guillemets délégué du coup par rapport aux offres d'affiliation. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu vas pas t'occuper de la conversion. Ton seul et unique but, c'est d'obtenir de l'acquisition et de choisir les bonnes offres. Choisir les bonnes offres, c'est pas forcément très compliqué parce que voilà, il y a ClickBank, il y a des plateformes d'affiliation où tu peux en fait avoir des statistiques, des offres qui convertissent et toi derrière l'objectif c'est d'avoir un grand nombre de leads. Donc là la strat c'est de pouvoir en fait mettre en place une automatisation qui va pouvoir scraper en automatique. Ça peut être scrappé par email, ça peut être scrappé via d'autres plateformes. Je ne vais pas forcément citer des noms de plateformes, mais si tu es un petit peu malin, tu te rendras compte qu'il y a plein de manières de scraper des choses et c'est vachement intéressant parce qu'en fait c'est un domaine où tu as peu de gens. Alors il y a peu de gens mais il y a aussi peu de gens qui se montrent dans ce domaine-là, donc petite nuance, mais globalement on est sur un marché qui est vraiment juste incroyable parce que en fait tu rivalises avec des gens qui font du contenu à la main et qui chopent du lead en petite quantité. T'en as certains que c'est des grosses baleines et qui arrivent à avoir énormément d'affiliés. Mais d'ailleurs, en fait, tu as des systèmes qui font ça en automatique. Donc, en fait, ton seul job, c'est d'optimiser la machine et le funnel pour que, en fait, tu as un maximum de trafic qui soit redirigé vers des pages d'offres, en fait. Donc, voilà, donc c'est identifier les offres et voilà. Donc, le process, scrapping, automatisation, commission d'affiliation, c'est ce que j'ai dit. Donc, voilà, tu peux avoir un bon taux de conversion à 2 à 5%. Voilà, si tu fais 50 € par vente avec 500 contacts, bam, ça fait 4K. Et si en plus tu shootes avec des offres en MRR, c'est vachement intéressant. Donc ça compound quoi. Troisièmement, alors ça c'est beaucoup plus difficile
mais c'est quelque chose qui, à mon avis, va se démocratiser de plus en plus avec la puissance de l'IA. C'est le fait de pouvoir, en fait, faire du trading avec de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA a des capacités de raisonnement assez intéressantes. Avec des automatisations, c'est possible que l'IA puisse avoir accès sur Internet. Tu peux créer des agents IA super personnalisés, faire en sorte que ces agents IA vont être interconnectés en des tâches spécifiques. Et avec beaucoup d'optimisation, on peut avoir des résultats qui sont assez sympas. Ça demande quand même tout de même un grand effort d'optimisation et de compréhension aussi également du marché, de ce que c'est que le trading aussi, comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est vraiment difficile, mais ça peut être quelque chose qui peut être intéressant si jamais il y a une association avec quelqu'un qui justement est bon en automatisation, bon en IA, qui comprend comment on peut mettre en place ce type d'automatisation, et une autre personne qui lui a une compréhension plus des marchés, des stratégies, de l'application de stratégies, des backtests, lecture de graphiques, etc. Pouvoir faire une association où en fait le système est vachement pertinent. Parce que ça me semble vraiment très compliqué de faire un business de trading si jamais tu sais pas automatiser ou si jamais tu n'as pas de compréhension des marchés. Donc c'est pour ça que peut-être une association ça peut être vachement intéressant. D'ailleurs, not financial advice, faites pas du trading IA parce que je vous ai dit de le faire. Voilà, ça paraît logique, petit disclaimer. Mais grosso modo, petit point, c'est que ouais, l'humain est quand même plus puissant que l'IA en matière de trading pour l'instant. Mais en termes de rapidité de raisonnement, l'IA est quand même vachement intéressante. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sont dans ce domaine-là, mais honnêtement, c'est un marché qui, certes difficile, mais qui peut vraiment être super intéressant. Et d'ailleurs, ce que je parle, c'est quelque chose que je mets en place aussi également. Donc c'est pour ça que je me permets de donner un avis là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, si tu as une automatisation qui te donne des signaux, ça te permet de backtester. Backtester, grosso modo, c'est vérifier si la stratégie est bonne. Ça te permet de regarder cela. Et ensuite, après, si jamais l'automatisation et l'automatisation que tu as mis en place pour du trading est intéressante et génère du profit, dans ce cas-là, tu peux prendre par exemple, je sais pas, des comptes propres firmes, laisser les automatisations faire du trading dessus et pouvoir ensuite après encaisser de l'argent avec des fonds qui ont été prêtés par les propres firmes. Donc voilà, grosso modo un peu le process. Donc voilà, établir des recherches de data fondamentales là-dessus, voilà, analyser ces data, établir des signaux de trading, fonda, techniques, etc. Voilà, donc le truc qui est intéressant, c'est que du coup, il y a plusieurs automatisations qui peuvent être mises en place. Une automatisation qui va donner les signaux, un qui va s'occuper de voir si les signaux ont été bons, peut-être des signaux aussi d'auto-amélioration, c'est peut-être des choses qui sont envisagées, mais bref, vachement intéressant. Quatrième business, le CaaS, donc Knowledge as a Service. Différent du SaaS, parce que SaaS, c'est Software as a Service, là c'est Knowledge as a Service. Et en fait, la valeur économique, selon moi, va se positionner surtout dans les data. Parce que tout est data, en fait, finalement. Et je pense qu'à mon avis, il y a de l'argent dans la collecte de data et le tri de ces datas-là. Je pense que avec des automatisations qui va s'occuper de récupérer de la data, la filtrer, pour ensuite, après, les revendre, est un business. Il y a déjà des business qui sont dans ce domaine-là, donc dans la récolte de data, pour pouvoir ensuite, après, vendre des choses derrière. C'est quelque chose qui existe plutôt dans les grands groupes, genre Google, Apple, ce genre de choses. Vraiment les grosses boîtes. Mais à mon avis, le fait de créer des automatisations, où je sais pas, ça va scraper un grand nombre de vidéos YouTube d'entrepreneurs pour ensuite après en créer des agents IA, ça me semble être un business qui reste, ça reste quand même le business le plus avant-gardiste de la liste, mais la vente de data pour ensuite après en créer des agents IA super pertinents, ça me semble vachement intéressant parce que en fait, la vraie différence dans le domaine des agents IA, c'est la data que tu lui donnes en interne. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne donnes pas de data en interne, ça va plutôt utiliser du coup les ressources que le LLM a, donc le ChatGPT, Claude, DeepSeek, ce que tu veux. Alors que si jamais tu lui donnes la propre data, il va se positionner plus, il va donner plus des réponses associées aux data que tu lui donnes. Donc en fait, tu as un meilleur contrôle des outputs, donc des réponses que te donne l'IA. En fait, ce type de data est vachement intéressant pour tout type de business. Par exemple, là on parlait de trading juste avant, obtenir de la data de trading par exemple sur du backtest, donc c'est-à-dire qu'en fait des historiques de stratégie sur un certain marché, vachement intéressant. Pour de l'affiliation aussi également, vachement intéressant. Pour l'e-commerce, vachement intéressant. Et en fait, je pense que le gros de la valeur économique va se retrouver en fait dans la data, sur quelle data a l'IA et comment en fait
pouvoir, entre guillemets, je dirais pas la maîtriser, mais avoir un œil dessus pour savoir pourquoi l'IA me donne cette réponse-là. Ah, parce que je vais donner cette data-là. Bref. Cinquième business, pour moi, c'est celui qui est le plus intéressant à mettre en place si jamais on débute. C'est du coup la vente d'agents IA. Pourquoi la vente d'agents IA? Parce que en fait, déjà, premièrement, c'est peu coûteux. Voilà, créer un agent IA, c'est gratos. Quoique, il faut l'abonnement de ChatGPT, mais je me limite pas à ChatGPT. Il y a d'autres façons de créer des agents IA qui sont gratuits. Voilà. Ça nécessite peu de temps et c'est facile à déployer. Voilà. C'est les 3 avantages que j'ai notés. Ça requiert pas forcément de compétences en termes de création, mais plutôt d'optimisation. Ça peut se mettre en place sous forme d'un SaaS, par exemple, où en fait, un logiciel, donc un SaaS, c'est un software de service, donc c'est un logiciel où en fait, sur ce logiciel-là, tu vas pouvoir accéder à des agents IA, facturer un abonnement généralement. Sinon, après, ça peut se développer sous forme de marketplace. Par exemple, la marketplace de ChatGPT, donc de chez OpenAI. Si tu vas dans la catégorie GPT, en fait, tu peux voir une barre latérale avec du coup la recherche des agents IA qui s'intéressent, et ensuite, tu as du coup un grand nombre d'agents IA à sélectionner. Donc en fait, là, le vrai enjeu, c'est de l'optimisation des agents IA, et en fait, créer de la plus-value dans un marché où en fait tout est en concurrence avec du freemium. Donc en fait, tu vas être sur un marché où tu dois montrer que ton agent IA a vraiment beaucoup de valeur, mais genre vraiment beaucoup, parce que quand tu rivalises avec du freemium, ça reste quand même assez compliqué, et c'est pas avec ça que tu vas tu vas vendre des agents IA des centaines d'euros par semaine. À part si c'est vraiment personnalisé pour le client, mais là, dans ce cas, ça sort un peu du cadre, parce que là, on est sur une logique de distribution, voilà, facile à déployer. Donc voilà, créer un agent IA, page de vente par exemple via Sublaunch, qui est un outil qui permet de monétiser des agents IA par abonnement. Je ne fais pas de lien d'affiliation, mais voilà, agent IA, page Sublaunch, earn MRR, earn ARR. Donc MRR, Monthly Recurrent Revenue, donc c'est-à-dire l'abonnement par mois, et ARR, c'est de l'abonnement à l'année. Abonnement qui, à mon avis, s'étue entre 5 euros à 20 euros en moyenne. Voilà. Donc voilà grosso modo les 5 tendances que j'ai un peu remarquées qui me semblent en fait des niches super intéressantes parce que voilà, comme je l'ai dit, tout le monde fait de l'agent IA, enfin tout le monde fait de la IA, donc agence d'automatisation, tout le monde fait des packs de prompt, tout le monde vend des formations. On n'est pas obligé de faire tous la même chose parce qu'en fait il y a des secteurs, là ces 5 secteurs sont... Qui fait du trading IA ici quoi. Voilà. Après, ceci dit, trading IA, plus compliqué des 5, j'ai des petites précisions. Mais voilà, grosso modo, voilà les 5 business à lancer, qui sont super intéressants. N'hésite pas à rejoindre du coup mon canal Telegram qui est juste en dessous. En espérant que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine, c'était Vadim, ciao.